L'extrait, page 163. Soyons sincères. Qui n'a jamais ressenti cette profonde joie d'aider un proche ou de se voir tendre la main? Et que se passe-t-il quand une région est sinistrée par une inondation? Y a-t-il plus de pillages que d'actes de solidarité? À l'évidence, non. Les voisins se serrent les coudes. D'autres accourent des alentours et prennent des risques insensés pour sauver ceux qui doivent l'être. Des inconnus, à des centaines ou des milliers de kilomètres de là, s'organisent et envoient de l'argent. Plus largement, la sécurité sociale, la redistribution des richesses, l'aide humanitaire, l'école ou encore les coopératives ne sont-elles pas d'incroyables institutions d'entraide? Pourquoi cela nous est-il devenu si invisible? Un examen attentif de l'éventail du vivant, des bactéries aux sociétés humaines en passant par les plantes et les animaux, révèle que l'entraide est non seulement partout, mais présente depuis la nuit des temps. C'est simple. Tous les êtres vivants sont impliqués dans des relations d'entraide. Tous. L'entraide n'est pas un simple fait divers, c'est un principe du vivant. C'est même un mécanisme de l'évolution du vivant. Les organismes qui survivent le mieux aux conditions difficiles ne sont pas les plus forts. Ce sont ceux qui arrivent à coopérer. En réalité, dans la jungle, il règne un parfum d'entraide que nous ne percevons plus. Dans les eaux glacées de l'océan Antarctique, une espèce d'anémone de mer passe sa vie sur le dos d'un escargot, la protection en échange de transport, dans ce qui s'apparente à un mutualisme obligatoire, une symbiose, puisque aucune des deux espèces n'a jamais été observée sans son partenaire. Grâce à la protection que lui offre l'anémone, l'escargot s'est même permis le luxe de s'épargner de l'énergie en confectionnant une coquille particulièrement fine. On voit, dans cet exemple, à quel point les relations d'entraide très étroites peuvent devenir fusionnelles, jusqu'à transformer les organismes impliqués. Oser se laisser transformer au contact de l'autre pour rester vivant, ensemble. Il y a là une véritable leçon de lâcher prise. Pablo Servigne et Gauthier Chapelle, conférenciers français, L'entraide, l'autre loi de la jungle. Édition Les Liens qui libèrent, 2017.